À quelques encablures de la capitale burkinabé Ouagadougou, une armée silencieuse de machines et d'ouvriers façonne ce qui sera bientôt l'une des plus grandes artères de mobilité du pays. Nous sommes sur le chantier de la voie de contournement de Ouagadougou, un projet de 125 km réalisé à plus de 95%. Un chantier pensé pour désengorger la capitale et porté par une entreprise burkinabé, Ebomaf. Ce projet qui est lancé depuis octobre 2019, aujourd'hui nous sommes à 48 mois de taux d'exécution. Nous avons pratiquement fini le projet, excepté donc les 2 km de GB et 17 km d'enrobé qu'il nous faut faire pour terminer ce projet-là. Ce projet-là, il est si cher aux autorités donc, de ce pays, mais il est aussi cher à l'autorité communale, aussi bien qu'à sa population. Donc c'est un projet qui est d'une certaine envergure, qui est de l'ordre de près de 237 milliards. Donc par le passé, nous disions que c'est le plus gros projet d'infrastructure jamais réalisé au Burkina Faso. Aujourd'hui, le groupe Ebomaf en est fier de pouvoir pratiquement livrer dans quelques jours ce projet qui est aussi gigantesque. L'idée est née en 2015. Objectif, faire respirer Ouagadougou, étouffé chaque jour par plus de 250 000 véhicules dans son centre. Selon les experts, ce type de contournement est vital, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour la sécurité et l'économie du pays. Sur le terrain, plus de 600 ouvriers travaillent jour et nuit. 2 axes principaux, 2 voies bitumées, un couloir central stratégique. C'est un chantier ambitieux, piloté par l'entreprise Ebomaf, dirigé par l'homme d'affaires burkinabé Mahamadou Bonkongo. Mais cette voie n'est pas seulement un passage pour les camions, elle redessine les contours du développement local. Ce projet du contournement qui est de 125 km sur une emprise de 100 mètres qui est dégagée, mais le projet lui-même, l'entrée en terre varie de 34 à 37 mètres selon qu'on soit en agglomération ou en zone urbaine. C'est 2 fois 2 voies, plus des pistes cyclables et plus des accotements qui vont de 1,50 m à 3 mètres selon qu'on soit en agglomération ou en zone urbaine. Certains peuvent le considérer comme 3 voies qui sont exécutées dans la mesure où le TPC, qui est le terre-plein central, en lui seul, il fait 10 mètres. Donc il est conçu dans le respect donc, des structures de la chaussée qui, à terme, pourra donc permettre de réaliser une 3e voie express pour le métro, par exemple, dans cette voie de TPC-là. Donc, si on prend donc, les 3 voies, étant donné que chaque bande fait 125 km, si on prend les 3, c'est-à-dire étant donné que c'est 2 voies qui sont bitumées, plus le TPC, on aura pratiquement une longueur développée de l'ordre de 375 km. Nous sommes sur un ouvrage d'art, un des 3 ouvrages d'art que nous avons réalisés. Il y a celui-là qui est le premier. Pour permettre le passage du train. Pour permettre le passage du train. On verra aussi un autre de l'autre côté pour la sortie du train en direction de Kaya. Oui. En matière d'infrastructure, c'est quand même colossal. C'est pour cela que j'allais dire le montant du marché aussi est plus ou moins colossal. Le montant c'est? Le montant est de 237 milliards. Très bien. Voilà, parlons un peu, M. Kombari, des difficultés que vous avez eu à rencontrer, parce que nous savons très bien qu'un projet de ce genre, les difficultés ne vont pas manquer. Vous savez que sur ce projet, nous avons obtenu un avenant sur les travaux supplémentaires. Mais nous n'oublions pas également que cet avenant a fait l'objet d'une négociation. Donc on a dû abandonner certaines quantités, on a dû raboter à certains endroits pour pouvoir conclure un avenant. Toute chose qui nous avait permis à l'époque de faire passer l'avenant. Mais sauf que ça nous rattrape dans l'exécution. Dans l'exécution, aujourd'hui, nous sommes en dépassement sur certaines quantités, telles que le remblai, tels que les bétons de protection. Nous sommes à un endroit, comme je le disais, où nous avons un ouvrage d'art qui nécessite impérativement une protection. Autrement dit, tout l'effort que l'État a consenti, que l'entreprise a consenti pour réaliser cet ouvrage-là, risque d'être remis en cause à cause de l'affouillement. Nous sommes déjà en saison hivernale, on constatera que des affouillements par-ci, par-là, qui est lié à la non-protection des talus. Donc les talus, il est prévu qu'à une certaine hauteur, à plus de 1,50 m, on doit systématiquement protéger les talus.
Dans notre marché, c'était des pérés maçonnés. À un certain moment, disons au début du projet, dès l'entame du projet, on a trouvé que le projet était un peu gigantesque pour qu'on utilise des pérés maçonnés. Donc on a passé ça en béton banché. C'est plus cher pour l'entreprise, mais nous avons préféré aller vite en béton banché. C'est plus propre, c'est aussi résistant. Donc c'est ce que l'on a fait. Mais sauf que cette quantité-là demeure insuffisante pour couvrir l'ensemble des hauts remblais que comporte le contournement. Donc il y a une incidence que d'ailleurs qu'on a estimée à près de 14 milliards. Mais un projet de cette envergure-là, pour l'entreprise Ebomaf, qui est une entreprise quand même, j'allais dire citoyenne, et très compétitive au plan international, nous ne pouvons pas remettre en cause cet ouvrage, j'allais dire, qui est national, qui est une fierté pour tous les Burkinabés. Et on ne peut pas le remettre en cause parce que tout simplement, quelle est la solution que l'entreprise a trouvée pour remédier à cela? Nous attendons probablement de pouvoir entrer en négociation avec le maître d'ouvrage afin qu'il comprenne déjà, étant donné que l'administration c'est la continuité, il doit pouvoir se rendre compte qu'en réalité, le premier avenant qu'il y a eu, en réalité, il a été signé à minima. Il ne permettait pas de prendre toutes les quantités nécessaires pour couvrir l'ensemble des besoins de contournement. Mais est-ce que l'étude n'a pas été faite selon les règles de l'art? Pourquoi ce problème a été L'étude a été faite selon les règles de l'art. Comme je vous l'ai dit, nous sommes dans un partenariat entre l'État, qui chapeaute le projet. Tout à fait. Ensuite, il y a la mission de contrôle qui est le bureau de contrôle GTH. Chacun a joué son rôle. Mais comme je le dis, entre-temps, nous avons constaté, quand nous étions à une hauteur de 40% de taux d'exécution, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de choses que l'étude de base n'avait pas pris en compte. Tout à fait. Donc on a dû reviser le marché pour pouvoir prendre en compte ces choses-là, telles que par exemple l'éclairage public que vous avez pu constater sur l'ensemble des carrefours. Donc ça, ce n'était pas dans le plan initial? Ce n'était pas dans le programme initial. Il y a également les zones de traversée d'eau qu'on a pu constater au cours de la première saison après 2019. On a pu constater qu'il y a eu des zones où la ligne rouge était un peu calée, j'allais dire, un peu plus bas. Tant et si bien qu'il y avait l'eau qui déversait, qui traversait la voie du contournement, ce qui est préjudiciable à l'ouvrage. Donc nous avions dû revoir le calage de cette ligne rouge-là à la hausse pour que nous ne traversons pas, pour que l'eau ne puisse pas traverser. Donc il faut augmenter le volume de remblai. Il y a eu également des glissières qui n'étaient pas prévues, qu'on a dû prévoir pour pouvoir assurer un minimum de sécurité. Il y a eu des allées de pavage au niveau des carrefours qui n'étaient pas prévus. Il fallait embellir les carrefours. Donc tout cela faisait gros. L'avenant ne pouvait pas supporter tout cela. Donc on a dû raboter ça à l'époque, puisque ça rentre en négociation. On a dû donc passer l'avenant en négociation. On a revu à la baisse l'avenant pour qu'il puisse passer. Parce qu'il représente quand même un pourcentage qui n'est pas négligeable dans le volume total du projet. Si déjà à lui seul, il tourne autour déjà de 30%, de plus de 30%, et on est vraiment dans les limites acceptables par l'administration financière. Parlons maintenant du sujet des décaissements. Est-ce que l'entreprise a eu des soucis par rapport au décaissement? Oui, c'est un PPP. Nous avons eu des difficultés en ce sens que le contrat qui nous lie est un partenariat public-privé. Ce projet-là, la mobilisation des ressources a été entièrement faite par l'entreprise du Ebomaf. Et l'État devrait alors assurer les échéanciers de paiement prévus dans la convention. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait. Donc le non-respect de ces échéanciers de paiement-là a forcément induit non seulement des retards, mais aussi des conséquences financières sur la vie même du projet. Mais nous, entreprise Ebomaf, on se réjouit qu'aujourd'hui, après pratiquement 48 mois d'exécution, nous sommes pratiquement à bout du projet. Vous avez parlé de 95%. Voilà, nous sommes à 95% parce que tout simplement, les 5 autres pourcents qui restent, c'est pratiquement le bitume. Sur une distance de combien? D'environ 17 km. Nous avons la GB qui est pratiquement terminée. Il nous reste 2 km de GB. Mais nous avons par contre le BB qui couvre 17 km, notamment la RN1 à la RN2. Donc,
Ces 17 km-là font que ça pèse un peu, étant donné que c'est un aspect qui est beaucoup onéreux, le goudron, comme on aime l'appeler. Oui. Voilà. Donc ce bitume-là jouant donc sur le marché global, fait que nous avons pratiquement 5% d'exécution à compenser. Autrement dit, comme vous l'avez constaté ou comme vous allez le constater autour de cette visite, la boucle est bouclée. Nous sommes pratiquement à la fin des travaux du contournement. Aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 5 ans, je dirais 3 ans, qu'une bonne partie du contournement est ouverte à la circulation, pour ne pas dire pratiquement... Avant qu'il ne soit même réceptionné. Avant même qu'il ne soit réceptionné, pour ne même pas dire près de 75% du linéaire est ouvert à la circulation depuis 5 ans. Fort heureusement, nous n'avons pas encore enregistré d'incidents majeurs. Nous avons vu des multinationales qui sont venues exécuter des projets en moins d'1 an et demi. Même avant la réception. Et avant la réception, notamment la route Sabou-Koudou, on a vu qu'ils ont repris. Mais nous, depuis déjà 3 ans, ce projet-là est ouvert à la circulation, mais il n'y a eu aucune rupture. C'est-à-dire que cette ouverture à la circulation vous permet aussi de contrôler, de voir quels sont les ajustements. Nous faisons notre autocontrôle, même si nous savons que nous exécutons l'ouvrage suivant un process qui est homologué, validé par l'administration et suivant l'expertise que l'entreprise Ebomaf offre pratiquement dans toute la sous-région. Donc à ce niveau-là, c'est indéniable. Nous abattons un travail de qualité. Donc de 3 ans déjà de circulation là devait en principe nous permettre de voir les insuffisances techniques de ce projet-là. C'est un projet qui a fait l'objet d'un décret d'utilité publique. Tout à fait. Donc le projet dans sa phase initiale, en principe, l'emprise du projet devait être remis par l'État. C'est l'État qui devait s'occuper de dégager tous ceux-là qui sont dans l'emprise du projet et le mettre à notre disposition, que nous puissions travailler en toute quiétude. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça fait que le démarrage du projet bon an mal an a accusé quand même beaucoup de difficultés à ce niveau, dans la mesure où nous avons, nous, entreprises, été obligés de prendre en charge cette question-là, de dégager les frais liés et de payer les PAP. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes, je pense, autour de 95%, si je ne m'abuse, du taux de décaissement des PAP. Donc, personnes affectées par le projet. Les personnes affectées par le projet. Mais tout cela est tributaire donc au non-respect de l'échéancier de paiement de l'État. C'est ce qui nous a amené dans cette question-là. Mais les gens, comme vous avez posé une question au départ, vous avez demandé si les gens ont été compréhensifs, si les gens nous ont accompagnés. Les gens nous ont accompagnés sur ce projet-là, il faut le dire. Et c'est le lieu pour moi de les dire merci, parce qu'aujourd'hui, nous avons pu boucler pratiquement le contournement. Le projet attire déjà des commerces, des gares secondaires, des zones de stockage. Il va créer de nouveaux pôles économiques autour de la capitale. L'entreprise Ebomaf réalise ici l'un de ses projets phares au Burkina Faso. Fondé par Mahamadou Bonkongo, Ebomaf s'est illustré dans de nombreux pays africains. Avec la voie de contournement, elle confirme son leadership dans le BTP régional. D'ici à juillet 2025, la boucle sera bouclée et Ouagadougou enfin pourra respirer. Ici, nous sommes à la dernière position de contournement sur les 125 km. Les 1 km 975 qu'on vient d'emprunter là, qui reste pour le reste des travaux. Donc à l'heure où nous sommes, on n'a plus de voies rouges sur le contournement encore. D'ici fin juillet, comme ça, on ne parle plus de travaux sur ce contournement encore. Moins de bruit, moins de pollution, moins d'accidents. Mais surtout une capitale repensée, plus fluide, plus fonctionnelle et plus équitable. Cette voie va changer durablement le visage de la ville. C'est une respiration, un nouveau souffle pour le pays des hommes intègres.